Voilà, ça fait à peu près 2 ans qu'on a créé une cellule influence chez Affinity et j'en suis la responsable. Ce webinaire, en fait, on va le consacrer à 3 case studies pour en fait découvrir comment les marques vont profiter du marketing d'influence. L'idée, c'est vraiment d'avoir une approche très concrète de l'influence. On a déjà fait des webinaires sur le pourquoi il fallait faire de l'influence. Là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer 3 cas concrets de 3 marques dans 3 thématiques différentes. Donc, Bizby dans la mode, My Little Day, donc qui est un site en fait de décoration, c'est des accessoires en fait pour événementialiser un événement. Et Monoprix, donc la partie mode et la partie course. Donc là, c'était une opération surtout pour pousser les produits alimentaires. Voilà. Donc au début, en fait, c'est important aussi avant de vouloir faire de l'influence, d'avoir des petites idées de qui sont les influenceurs, pourquoi on va les solliciter. Donc c'est vrai que c'est un vrai levier de notoriété et de branding, mais au-delà de ça, en fait, on s'aperçoit que les influenceurs sont aussi importants en fait dans le parcours d'achat aujourd'hui d'un internaute. C'est vrai qu'un internaute, il va écouter, il va lire, il va regarder soit des conseils, soit des mises en avant de produits avant d'acheter. Donc, comme je le dis, les influenceurs, ils vont inspirer. Donc, surtout, par exemple, si je prends Instagram, ils vont inspirer avec des contenus qui vont être inspirationnels, qui vont générer du désir. Ils vont aussi cautionner, c'est-à-dire que ils vont, en fait, chaque influenceur a sa passion. Et donc, en fait, la passion est une sorte de caution pour la marque d'avoir sa marque sur ce profil d'un Instagrammeur. Si je prends pour Instagram, ils vont aussi rapprocher. De plus en plus, les influenceurs, en fait, ils vont organiser des jeux concours en fait pour impliquer leur communauté, que ça soit à travers une expérience avec une marque ou un produit. Ils vont séduire et surtout ils prescrivent. Ils vont vraiment être là pour mettre en avant vos produits, donner des conseils d'utilisation, rappeler des services par exemple qui existent sur un site. Je prends l'exemple par exemple de Monoprix. On avait travaillé avec eux sur une opération rentrée où on avait vraiment parlé des services de livraison à domicile et de click and collect pour une opération rentrée avec des mères de famille. Voilà, donc en fait, il faut juste retenir qu'au-delà de faire connaître vos produits et vraiment en fait être vraiment en amont, je dirais, du funnel d'achat, ils vont aussi être là pour vous inciter à aller soit sur un site ou soit aller acheter le produit. Alors, c'est vrai qu'hier, on disait, bon, voilà, je suis une marque de mode, il faut que j'aille sur Instagram, il faut que j'aille sur Facebook. Je suis une marque de beauté, il faut que j'aille sur YouTube. Voilà. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. En fait, il suffit juste de recruter, je dirais, le bon influenceur, d'avoir vraiment une vraie histoire à raconter, que ce soit avec sa marque, mais aussi avec les produits, en fait, qu'on souhaite pousser avec l'influenceur. Et ce, en fait, pour toutes les thématiques. Donc là, j'ai situé les 3 case studies dans les différentes thématiques. Là, on va en parler dans les slides suivantes. Mais au-delà de ça, par exemple, il y a beaucoup d'influenceurs qui vont mettre en avant et prendre des très jolis clichés d'hôtels ou de nouvelles destinations. Donc ça, c'est dans le secteur du tourisme. Dans le secteur de la beauté, il y a beaucoup de chaînes YouTube dans la beauté parce qu'en fait, c'est des vrais tips, c'est des vrais conseils d'utilisation, que ce soit le fer à lisser ou du maquillage, où on voit en fait des applications en temps réel. Et donc forcément, quand on voit des applications en temps réel, ça donne envie d'acheter le produit parce qu'on veut un peu avoir le même résultat. Donc ça, c'est pour la beauté. Dans le high-tech, il y a énormément de tests produits. Donc qu'ils soient faits soit via des vidéos sur YouTube, mais aussi dans des articles où en fait on va détailler un peu tout les plus, les moins des produits. Et c'est vraiment ce genre d'avis et d'informations aujourd'hui qui sont recherchés par les internautes. Parce qu'il y a un point de vue personnel qui est vraiment mis en avant et on voit vraiment le produit, le vrai produit versus une pub où le produit il va être packagé, il va être mis en avant d'une façon souvent un peu trop publicitaire. Donc aujourd'hui, vraiment, on peut vraiment faire de l'influence sur toutes les thématiques et les produits possibles. Chez Affinity, on a une vraie démarche en fait de toucher des micro-influenceurs. J'entends par là en fait, c'est une sorte de, c'est des gens qui vont être en fait des prescripteurs next door.
C'est des gens qui vont être passionnés par une thématique, donc que ce soit la mode, la décoration, le high-tech, le jardin et le bricolage, et j'en passe. Et en fait, pourquoi on va faire appel à ces gens-là? C'est parce qu'ils ont une prise de parole qui va être vraiment crédible. C'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui ont une vraie connaissance du secteur, qui du coup se sont intéressés à peu près toutes les marques présentes sur cette thématique-là. Ils ont aussi une plus grande confiance qui va leur être accordée par les internautes. Ils vont avoir des contenus qui sont assez authentiques. Bref, c'est vraiment des partenaires idéaux en fait pour générer en fait de l'engagement. Alors l'engagement, c'est quoi? C'est les likes par exemple sur Instagram, c'est les commentaires sur un article d'un blog, c'est les commentaires aussi d'une chaîne YouTube. Et pour des budgets équivalents, on peut avoir vraiment une meilleure pénétration, je dirais, d'une cible potentielle. Donc je vous ai mis des petits captures écran de certains comptes. Je ne sais pas si vous les voyez bien. L'idée, c'est juste de voir qu'il existe vraiment une multitude de comptes Instagram sur des thématiques diverses et variées, que ce soit la décoration, la mode ou encore beaucoup dans tout ce qui est food, avec des comptes qui donnent des idées de recettes ou des bons plans restaurants. Vraiment, tout est possible. C'est vrai que là, on peut apercevoir quelques photos. En fait, ce qui est intéressant avec Instagram, c'est le but, c'est de donner envie. C'est de donner envie d'acheter, c'est de donner envie de découvrir, mais découvrir des marques, des produits. Et c'est vraiment ce réseau sur lequel il faut être aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est 500 millions d'utilisateurs, pour vous donner le nombre d'utilisateurs actifs sur ce réseau. Il y a énormément de marques qui ont capté l'intérêt à être présents sur ce réseau. C'est devenu un peu incontournable en tout cas pour donner envie aux internautes. Et les marques sont présentes sur ce réseau d'une façon un peu différente que via leur site ou via leur point de vente. Donc c'est un moyen en fait d'avoir une communication beaucoup plus inspirationnelle, mais aussi beaucoup plus là pour engager en fait leurs clients, leurs prospects via ce réseau. Donc on va passer à la première étude de cas, donc c'est Bizbi. Je ne sais pas du tout si vous connaissez cette marque. Donc Bizbi, c'est une marque de mode. La CIS, c'est une marque qui est c'est pour plus les jeunes. Le cœur de cible, on va dire, c'est 16-18 ans. Donc ils ont des points de vente physiques et également un e-shop. Donc on va travailler avec Bizbi dans le cadre de la rentrée cette année. L'idée, c'était vraiment de développer la notoriété de la marque et générer du trafic donc à la fois dans les points de vente et sur l'e-shop. On a travaillé avec 4 influenceurs, 2 Instagrammeuses et 2 YouTubeuses. Et l'idée, c'était vraiment de mettre en avant une tenue de la rentrée. Donc les 4 publications ont été publiées le 1er septembre. Et l'idée, c'était vraiment de travailler avec des personnes qui faisaient partie de la cible Bizbi, donc du coup suivies forcément par une communauté qui leur correspond. Elles mettaient en avant une tenue de la rentrée qu'elles détaillaient en fonction de leur aspérité et leur patte personnelle. On leur proposait aussi un code promo dédié. Donc ça permet aussi d'aller au-delà du branding, de la notoriété, de faire découvrir des produits. Ça permet derrière de générer du trafic sur le site du client. Parce que du coup, on va profiter d'un petit code promo. Donc après, libre à vous de déterminer et de le worder avec le nom de l'influenceur. Et ça peut être un X% pour toute première commande ou un frais de port offert pour toute première commande si vous avez des logiques de nouveaux clients. On avait pour Bizbi, ils avaient aussi un jeu concours en fait présent à l'année sur leur site qu'on avait aussi demandé aux filles de relayer. Donc voilà, après ça c'est des éléments de brief qu'on prend en compte. Ça c'était le brief donc pour Bizbi. Donc les profils, je vous les ai remis, donc 2 youtubeuses en bas et 2 instagrammeuses en haut. Donc c'était les contenus qui ont été faits. Donc il y a eu 2 vidéos YouTube, sachant qu'il y a aussi les relais sur les réseaux sociaux et 2 comptes Instagram, dont une Instagrammeuse qui en a fait bénéficier sa communauté sur Snapchat avec, vous savez, les box, enfin les petites vidéos qu'elles font pour ouvrir leur colis. Ce qui est intéressant avec Snapchat et notamment pour ce client, c'est que Snapchat c'est vraiment le réseau social pour les jeunes, en tout cas dans cette cible. Donc là c'était d'autant plus pertinent que le cœur de cible Bizbi est jeune. Les vidéos de la rentrée, c'était vraiment montrer leur look. Et au-delà c'est vrai que sur une vidéo, on se rend plus compte parce que y a le porté qui est intéressant et puis elles ont vraiment montré leur tenue intégrale de façon avec la façon dont elles se sont lookées. Donc ça c'est intéressant. Sur Instagram, ça va être une photo, ça va être une jolie photo avec un commentaire, les hashtags de la marque qui vont être présents dans le commentaire.
tout ça donc bien vu en amont avec le client Bizly. Sur YouTube, en fait, elles vont mettre dans le descriptif tous les liens en fait des produits qu'elles vont mettre en avant dans leurs vidéos. Donc là, vous pouvez voir donc en haut à droite, donc 33 900 likes, 195 commentaires. Romy, qui est la youtubeuse tout en haut, elle avait eu quasiment plus de 39 000 likes également. Donc c'est vrai que on parle de 4 personnes et on peut atteindre quand même, on peut exposer un nombre de personnes qui est assez important. Et c'est ça aussi l'intérêt en fait de travailler avec des influenceurs, c'est vraiment toucher des audiences qui sont à la fois ciblées, qualifiées et importantes. Donc pour vous donner quelques chiffres et résultats, on a eu donc 64 645 likes et commentaires, donc ça c'est vraiment l'engagement on va dire de ces 4 contenus qui ont été publiés. On a 159 118 vues sur YouTube, donc avec 2 youtubeuses, ce qui est assez énorme. Et on a exposé en fait les contenus de ces 2 vidéos et de ces 2 posts Instagram, on a été exposé à 835 973 personnes, ce qui est assez important pour une opération de ce type-là. Je passe à Monoprix. Donc Monoprix, on travaille pour Monoprix on les accompagne, je dirais, sur les temps forts de la marque. Donc les temps forts commerciaux, que ce soit Noël, les soldes d'automne-hiver, printemps-été, la rentrée aussi. Voilà, on travaille à la fois pour la partie mode et la partie course. Là, je vous ai, c'est surtout sur la partie course, pour la rentrée, je vous en ai parlé au début de la présentation. Donc on a en fait, l'idée c'était vraiment de travailler sur une thématique maman, Digital Moms, et de valoriser en fait les services qu'offre Monoprix aux internautes et aux prospects et aux clients dans le cadre de la rentrée avec les services de livraison à domicile et click and collect. Au-delà de ça, évidemment, elles pouvaient mettre aussi en avant en fait les produits de la marque Monoprix. Donc voilà, je vous ai mis les 8 profils sélectionnés. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent certaines personnes. Donc il y a la Reine de L'iode, Isabelle, Rita le chat, Mini Raid, Merci pour le chocolat, Mama Funky, La Toupie et Dieu Créa. Donc voici les contenus qui ont été créés. Donc vous voyez retour de vacances adouci avec monoprix.fr. Ça c'est vraiment important que la personne ait vraiment. Donc déjà il y a des contenus visuels qui sont faits. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant aussi avec quand on travaille avec les influenceurs, c'est d'avoir des avis. On a eu énormément de commentaires dans les articles de blog ou sur les réseaux sociaux en disant ah tiens c'est marrant, c'est vrai que Monoprix c'est une marque ultra connue, mais c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait ces services-là qui existaient pour moi, mon besoin personnel. Ah bah tiens, je vais y penser. Et en fait, c'est ça qui est intéressant aussi avec les influenceurs, c'est que y a des marques qui sont très connues, il y a des marques qui sont moins connues. On peut faire passer des messages et on peut parler que ce soit à la fois des produits mais aussi des services qui sont disponibles sur les sites ou en magasin dans ce genre d'articles. Donc voilà, donc ça c'est les différents articles. Sur la slide suivante, il y en a encore. Donc vous voyez vraiment les contenus sont complètement différents. Il y en a qui ils vont prendre des photos avec les sacs, il y en a qui vont faire une vraie recette de cuisine en parlant de Monoprix, par exemple si je prends Dieu Créa. Mama Funky, elle va vraiment valoriser, elle va mettre plus en avant le service de click and collect. Voilà, et en fait, chacune a sa patte, chacune a sa façon en fait de valoriser la marque et ses services. Et ça, c'est des contenus en plus que derrière Monoprix peut réexploiter. C'est-à-dire qu'on a une vraie logique, et c'est ce qu'on dit à chaque fois en fait à nos clients, c'est que au-delà de travailler avec des influenceurs, donc d'avoir des articles qui vont être publiés, l'idée c'est de les réexploiter. C'est-à-dire que ces contenus-là, ils ont été créés, que ce soit un contenu textuel que visuel, c'est vraiment des choses que vous pouvez réexploiter vous quand vous êtes client, que ce soit sur votre site, que ce soit par exemple via une newsletter. C'est toujours intéressant et c'est toujours des contenus en plus qui vont attirer l'attention des internautes, beaucoup plus qu'un simple texte avec le logo de la marque, par exemple. Donc c'est vraiment ce genre de choses c'est vraiment, je dirais, des contenus qui peuvent vraiment être réutilisés dans toutes vos communications, que ce soit en interne ou en externe. Donc les chiffres et les résultats, donc pour Monoprix, on avait eu donc 322 000 VU par mois, c'est-à-dire que ça c'était en fait la totalité des audiences des blogs. Donc, et on avait eu 1740 likes et commentaires, ce qui était vraiment important pour ce genre de mise en avant. Pour My Little Day, donc My Little Day, en fait, on avait, pour le brief, l'idée c'est que My Little Day, en fait, aujourd'hui, quand vous allez sur My Little Day, c'est très orienté maman, et ils veulent un peu justement qu'on les aide sur un peu c'est pas un vrai repositionnement, mais c'est vraiment d'aller chercher des profils plus jeunes cadres dynamiques versus les digital moms. Et du coup, finalement, c'est vrai que quand on va sur My Little Day,
il y a plein de produits, que ça soit par exemple quand on organise une pendaison de crémaillère, ou quand on fait le Nouvel An, qu'on fait les fêtes de Noël, qu'on fait les anniversaires avec ses amis. Enfin, il y a énormément de produits qui sont finalement pas que destinés à des mères de famille pour l'anniversaire de leurs enfants, mais qui peuvent être très bien en fait achetés par, je dirais, une autre typologie de clients. Donc c'était vraiment de travailler avec cette marque dans le but en fait de faire connaître ces produits à une autre catégorie de clients. Donc on a fait un placement produit donc sur 4 blogs, sur 4 influenceurs, avec donc toujours, nous en fait dès qu'on a un article sur un blog, il y a forcément les relais sur les réseaux sociaux. Donc c'était vraiment de mettre en avant les produits qu'elles ont achetés via la petite carte cadeau qu'on leur a offert. Elles avaient chacune un code dédié, donc pareil, l'idée c'était vraiment de faire profiter d'un petit bon plan à leur communauté. Et elles organisaient, il y a aussi une Instagrammeuse, enfin une influenceur, pardon, qui a fait profiter d'un petit jeu concours en faisant gagner 2 cartes cadeaux de 75 € à sa communauté. Donc ça, les jeux concours, comme je vous le disais, ça permet vraiment d'engager la communauté. C'est toujours vraiment apprécié par l'influenceur parce que finalement, elle, ça permet aussi d'impliquer sa communauté. Ça permet aussi d'animer sa communauté. Ça, c'est important parce que c'est vrai que ça reste des internautes, donc c'est pas forcément des personnes qu'elle peut rencontrer. Et c'est un moyen pour elle de vraiment créer du lien avec ses communautés. Donc voici les profils qu'on avait sélectionnés, donc Doris No Fashion, Julie Infinity, Tribulation d'Anaïs et Paris Grenoble. Voici les contenus qui avaient été faits. Donc vous voyez, Doris par exemple, elle c'était vraiment la fête d'anniversaire. Julie Infinity, c'était vraiment plus en fait une mise en avant dans le cadre de sa décoration en fait de son appartement. Les Tribulations d'Anaïs, elle c'était une petite soirée entre filles donc chez elle. Et Paris-Grenoble, pareil, c'était plus de la décoration de son appartement pour montrer justement que finalement les produits, ils peuvent être donc mis en scène de façon différente, mais aussi en fait achetés pour des occasions qui sont aussi complètement différentes. Donc voilà. Pour les chiffres et les résultats, donc on avait eu 155 000 visiteurs donc par mois sur les 4 profils influenceurs et plus de 8 282 likes et commentaires. Donc pareil, il y a eu d'énormes belles surprises dans les commentaires en disant « Ah tiens, c'est vrai, c'est le site, je pensais pas qu'on pouvait acheter ce genre de produit sur ce site. » Donc voilà, c'est intéressant aussi pour le client d'avoir ce genre de retour en fait, parce que c'est ce que nous disent nos clients qui ont par exemple que des e-shops, et My Little Day en fait partie. C'est intéressant d'avoir des retours de ces clients, et c'est des retours normalement qu'on a en point de vente physique. Là, c'est intéressant de l'avoir sur une opération comme ça, parce que c'est une information qu'elle n'a pas, elle, via son site. Donc finalement, pour conclure sur ces 3 case studies, on a fait donc 3 opérations d'influence dans 3 secteurs d'activité différents. Donc je vous ai vraiment pris 3 exemples dans 3 thématiques différentes. Après, on travaille vraiment, par exemple, pour des sites de parapharmacie. Enfin, on travaille vraiment pour des thématiques vraiment différentes. Et ça aussi qui fait la richesse en fait de ce métier, je dirais, c'est que on a toujours en fait, il y a une vraie réflexion qui est faite sur comment on va travailler cette thématique, comment on va valoriser les produits, quel est aujourd'hui l'objectif du client et comment on va l'accompagner en fait à atteindre cet objectif. Donc là, pour ces 3 opérations d'influence, donc on a eu 16 articles qui ont été faits avec les relais sur les réseaux sociaux. Quand je dis relais sur les réseaux sociaux, c'est vraiment à ne pas négliger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus les influenceurs, ils ont un blog, ils ont un compte Instagram, ils ont une chaîne YouTube, ils ont un compte Snapchat, et j'en passe. Et du coup, ils ont peut-être fait un article sur leur blog, mais derrière, quand ils font un relais sur Instagram et qu'ils ont par exemple 50 000 abonnés, ça vous fait quand même 50 000 personnes qui vont être exposées à votre contenu de votre marque, en plus de l'article qui a été créé sur son blog. Donc le total audience exposée, donc ça c'est hors relais réseaux sociaux, donc c'est à peu près plus d'1 million d'internautes. Et on va atteindre quasiment aussi 990 000 abonnés pour les audiences Instagram. Donc voilà pour le petit résumé sur ces 3 case studies. Hop. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur le chat, j'en ai pas vu. Je ne sais pas si vous en avez là, sur pas forcément les 3 case studies. Pour la présentation, oui, elle va être en ligne, on va vous l'envoyer, il n'y a aucun souci. Donc ça, il n'y a pas de problème. Je vous mets nos contacts. Donc là, c'est Margot et moi.
Et voilà, en photo. Vous avez donc notre téléphone, notre adresse mail. N'hésitez vraiment pas à nous contacter. Pour le coup, même si c'est des informations à vous donner, on sera là pour ça. Je regarde. Yanès. Je vous ai vraiment, là, j'ai essayé de prendre 3 cas studies. Comme ça durait une demi-heure, je préfère vraiment qu'on en fasse 3 et pas 5 et que ça soit rapide. Après, on a vraiment d'autres cas studies dans d'autres thématiques qu'on peut aussi, où on peut vous en parler. Pensez-vous. Alors, je prends la question. Avez-vous des cas des activités sportiwear? Alors, je réfléchis en même temps. On est en échange avec des marques en ce moment dans cette thématique-là. Là, comme ça, on n'en a pas encore fait, mais il y a 2 marques avec lesquelles, normalement, on devrait faire des opérations d'influence. Flopé, je réponds à la question de Flopé. Yanès, pensez-vous plus par rapport au marketing d'influence, oui, je pense que concrètement, aujourd'hui, on a beaucoup critiqué les blogueuses il y a quelques années en disant « oh là là, ça va pas durer longtemps ». Aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est que elles sont encore là. C'est vraiment un secteur où ça évolue très vite. Je pense par exemple à Instagram. C'est vrai qu'avant on sollicitait pas par exemple une Instagrammeuse juste pour son compte Instagram. Aujourd'hui c'est le cas. Pourquoi? Parce que aussi Instagram devient un réseau ultra puissant qui prend même, je dirais, qui devient vraiment plus puissant par exemple que juste Facebook. Je parle pas Facebook Ads, je parle vraiment le relais d'un post, d'un article sur Facebook. Donc c'est vrai qu'il y a des audiences qui sont assez énormes sur ces réseaux qu'on ne peut pas négliger. Donc oui, je pense que ça sera un vrai phénomène demain. Il y a de plus en plus de personnes qui créent en fait soit leur compte Instagram, soit leur chaîne YouTube, soit leur blog. Après le blog, ça demande quand même forcément un compte Instagram, c'est une photo avec un commentaire et des hashtags. Donc il y a une vraie photo, pour le coup il y a une vraie création de contenu, mais qui prend un petit peu moins de temps qu'à rédiger tout un article sur une marque, sur un blog. Mais donc oui, c'est des gens, en fait forcément c'est des gens qui ont des avis, c'est des gens qui sont ancrés dans le quotidien. Il y a de plus en plus aujourd'hui d'applications ou même de services où c'est les particuliers, c'est des services de particulier à particulier. Si je prends le Bon Coin qui est forcément, je dirais, la référence, c'en est un parfait exemple. Pourtant, on a pensé que le Bon Coin, que ça allait pas durer, mais au final, ça allait parce que finalement, ça reste de particulier à particulier. Et aujourd'hui, les influenceurs sont de plus en plus des gens passionnés que vous allez rencontrer, vous rencontrez dans la rue, que vous allez rencontrer à une soirée, que vous allez rencontrer dans votre quotidien. Et c'est ces gens-là, en fait, que vous voulez suivre. Et c'est ces gens-là pour lesquels en fait vous allez vraiment accorder une confiance qui est autre que regarder un panneau publicitaire dans la rue avec une marque et des produits. Un case study plus B2B. Oui, c'est vrai que là j'ai axé vraiment la présentation sur du B2C. Le B2B, on pourra vous donner, parce que pour le coup on a une agence, chez Affinity on a une agence B2B. Donc du coup je ferai remonter ce besoin pour illustrer lors d'un prochain webinaire un case study B2B. Voilà. Écoutez, j'espère que, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc je vous ai laissé nos coordonnées, n'hésitez pas à nous appeler. On a aussi un livre blanc qu'on a fait sur l'influence, qu'on pourra vous mettre à disposition en vous envoyant un lien. C'est un livre blanc qui rappelle un peu les best practices sur l'influence, donc comment recruter un influenceur, qui recruter, comment travailler, comment collaborer avec eux. Voilà, c'est un petit livre blanc qui résume un peu tous les best practices de l'influence. Voilà. Voilà, Céline vient de mettre le petit lien, donc vous pourrez comme ça le télécharger et n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous appeler, on sera là pour répondre à vos questions. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt sur Webikeo.